fabuleux ce truc-là. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Aujourd'hui, on va parler du IWI Tavor SAR, fabriqué par KWA et vendu sous licence par Umarex. Bien que sympathique d'extérieur, la boîte à l'intérieur était finalement assez moyenne. La réplique qui est maintenue par 3 pots FCAL en mousse. Ça bougeait pas mal dans la boîte quand je l'ai reçu. Heureusement, la réplique n'avait pas de dommages, mais je trouve ça un petit peu moyen, un petit peu léger comme protection. Bon, toujours est-il que dans la boîte, on va trouver un petit sachet avec une clé de réglage du guidon et une clé de réglage du hop-up. Caractéristique de chez CKWA. On trouve également une clé en plastique destinée à démonter le canon. On trouvera également un manuel en anglais, français, allemand, espagnol, si je ne me trompe pas, qui ne contient pas de diagramme avec la référence des pièces, et qui n'explique pas non plus comment passer la réplique en intégrale gaucher. Pour passer la réplique en gaucher, j'ai dû regarder une vidéo en allemand. En allemand, putain. Donc, bon, à part les 2-3 consignes de base, ce truc-là ne sert à rien. Le Tavor est un fusil d'assaut d'origine israélienne destiné à équiper les forces armées du pays. Il a été décliné par notamment IWI USA en de nombreux modèles et calibres. Il existe un modèle notamment en calibre 12, calibre 308 Winchester, calibre 300 AAC Blackout et différents modèles en calibre standard 5,56 autant. Ici, on a une réplique du Tavor SAR Flat Top. Donc, c'est un modèle produit par IWI USA. Il est reconnaissable grâce à son long rail supérieur, contrairement au Tavor traditionnel qui n'a qu'un rail qui doit faire à peu près cette taille. C'est pour ça qu'on le nomme Flat Top. Il se caractérise également par des organes de visée incrustés dans le rail, ce qui peut s'avérer pratique lorsque l'on veut pouvoir monter de longues optiques ou beaucoup d'accessoires. Nous sommes ici sur une réplique de type GBBR, fabriquée par KWA ou KWA, puisqu'il semblerait apparemment, d'après quelques infos que j'ai, que ça se prononce pas KWA, mais KWA. Moi, ça me fait bizarre de dire quoi, donc je vais continuer à dire KWA comme tout le monde. Donc, réplique GBBR, sensiblement identique au vrai, sur beaucoup de points, notamment le poids, qui est à une poignée de grammes près le même poids que le vrai. Donc nous sommes ici sur une architecture de type bullpup. Donc pour rappel, les bullpup, c'est une architecture d'armes qui consiste à placer tout le système d'alimentation et de percussion au niveau de l'épaule, le plus en arrière possible, de manière à gagner en compacité. Pour une taille de canon assez élevée, vous prenez un AR-15 avec un canon de la même taille, il sera beaucoup plus grand. Comme le véritable Tavor, le Tavor KWA est essentiellement composé de plastique. Mais attention, rien de cheap, puisqu'on a un polymère dense, solide, qui ne craque pas, qui ne couine pas, et qui est très agréable au toucher, avec cet aspect un peu granuleux. On est vraiment sur quelque chose de costaud, hein, ça ne fait pas du tout jouer, hein, comme j'ai pu le constater sur des Tavors AEG, notamment chez SCT. Bon, il faut dire en même temps que c'est des Tavors d'entrée de gamme. Hein. Pour une réplique comme celle-ci, comptez entre 350 € à l'étranger en import, il me semble,
Donc à ça vous ajoutez les douanes, les transports, tout ça, jusqu'à un peu plus de 600 € chez nous. Celle-ci vient de chez Power 6, qu'il me l'a facturé 600 €. Non, 500 €, pardon. Donc c'est pas vraiment comparable avec un AEG à 250 €. Mais pour vous dire, en termes de plastique, pour ceux qui ont déjà touché un Tavor AEG et qui se disent que ça leur plaît pas trop parce qu'ils ont une impression de cheap en ayant manipulé un Tavor AEG, je vous garantis que celui-ci, vous n'aurez absolument pas cette impression. Vraiment, le polymère est de bonne qualité. On a quand même pas mal de métal. Donc sur toutes les pièces qui doivent être en métal en fait. Hein. Donc tout le rail supérieur. Le rail latéral est en polymère. Donc toute la canonnerie est métal. On a vraiment une belle construction. Il y a ici sous la poignée un compartiment dans lequel il doit être possible de ranger des piles ou autres petits objets. Sous le garde-main, il y a des trous qui laissent penser qu'il doit être possible de monter un rail ou tout autre accessoire. J'ai pris un petit aimant. On va faire un test de l'aimant un peu partout pour voir ce qu'il y a potentiellement en acier. Donc le cache-flamme ne l'est pas. La vis de fixation du cache-flamme ainsi que l'écrou de son écrou de verrouillage sont en acier. Donc toute la visserie et tout ce qui va être goupille, ça va être en acier. Hein. Évidemment. Donc effectivement, tout ce qui est visserie. Bon, sur le chargeur, a priori, on a de l'alliage. En même temps, c'est un chargeur type PMAG, hein, il est en plastique. Mais dessous, on est sur du polymère aussi, ou de l'alliage. On a de l'acier ici, sur la visserie également. De l'acier ici sur les points d'ancrage. On a des points d'ancrage pour les attaches d'angle QD. Alors on a de l'acier un petit peu partout. Dans le bloc détente, j'avais vérifié aussi la première fois que je l'ai monté pour vérifier. Il y avait un petit peu d'acier également dans tout ce qui est bloc détente. On y reviendra un peu après pendant le fix strip. On repérera une ou deux petites imperfections, comme ici, sous le talon en caoutchouc de la crosse, deux petites carottes de caoutchouc. Ah, c'est vraiment une très belle réplique, hein, franchement. Je ne suis absolument pas déçu. Il y en a qui me disaient, tu vas voir, ça fait hyper plastoc. Il faut vraiment aimer le plastique pour acheter ça. Franchement, le polymère, il est de qualité, donc ça ne me pose absolument pas de problème. La prise en main est assez agréable pour moi. Comparé à un F2000, vous vous souvenez que j'ai fait la review du F2000 G de chez Siberian, où je trouve la prise en main moins agréable sur le F2000, notamment au niveau du garde-main. Ici, on a quelque chose de plus ergonomique. Le F2000, moi je trouve que le garde-main, niveau prise en main, il est assez atroce. Alors, un autre point qui fait la force de ce fusil d'assaut, c'est que comme d'autres bullpup modernes, comme le FAMAS, comme le FAMAS qui était en avance sur ce point-là, hein, pour un fusil qui a plus de 30 ans, comme le Hogue, tout ça, et pas comme le L85, il est entièrement convertible en droitier ou gaucher. Bon, c'est un peu long à faire, c'est plus long que sur le Hogue par exemple. Il y a pas mal de démontage à faire. C'est pour ça que j'ai dû me taper la vidéo de l'autre allemand, là, parce qu'ils ne sont pas foutus de foutre des instructions dans leur manuel. Comme je l'ai déjà converti en gaucher, je vais pas vous le refaire, parce que honnêtement, j'ai la flemme. Mais je vais vous mettre en description le lien vers la vidéo de l'allemand. Le gars, même si vous ne comprenez pas ce qu'il dit,
il montre tout ce qu'il fait, donc rien qu'en regardant, vous comprenez. Hein, il n'y a rien de difficile, hein, c'est juste que c'est long, quoi. Mais il n'y a rien de difficile, hein, rassurez-vous. C'est assez facile, même moi j'y suis arrivé pour vous dire. Donc voilà, n'importe qui peut le faire. Niveau robustesse, rien à redire. Hein. J'ai passé une trentaine de chargeurs avec déjà. Il n'y a rien qui bouge. Le full auto ne semble pour le moment pas détériorer la mécanique. C'est vraiment quelque chose qui a l'air robuste. Alors après, un petit défaut que je trouverais par exemple, c'est que l'arrêtoir il est assez sensible. Donc en jeu, il suffirait, mettons, que vous l'appuyiez un peu contre quelque chose ou quoi, et pour qu'il se réengage. Il est un petit peu... C'est vraiment chipoté là, mais voilà, pour l'instant, j'y trouve pas tellement de défauts. Bon, il a les inconvénients d'un GVBR, hein, évidemment, la consommation, le prix des chargeurs, la capacité en billes. Mais tout ça, vous le savez très bien, amis fans de GVBR, c'est que bah, on s'en fout. On s'en fout parce que le plaisir contrebalance très largement tous ces petits inconvénients. En termes de manipulation, tout devient assez rapidement instinctif. Hein. Les contrôles sont assez intuitifs et sont bien placés. Donc, pour éjecter le chargeur, on va avoir un levier ici. Ce gros bouton ici, ce sera l'arrêtoir de culasse. Nous avons un sélecteur accessible avec le pouce. Donc avec un mode de tir sécurité semi-automatique et full auto. Un petit peu de full auto. Alors, c'est pas la cadence la plus vite la plus rapide qu'on ait eu sur un GBVR. Cela dit, ça reste très correct, c'est très agréable, ça kick bien. Le fait que ce soit en polymère joue certainement un peu sur le kick. C'est vraiment une réplique sympa. C'est mon premier bullpup GBBR et je le regrette pas, franchement, en termes de plaisir à l'usage. Il vaut largement mes autres GBBR, hein, même très largement. Je le mets dans mes trois premiers préférés. Voilà. Passons sur les marquages. Alors on va avoir premier marquage, donc côté droit pour le sélecteur. On va en avoir aussi ici pour le dispositif de verrouillage du canon. De l'autre côté, sur le canon, nous avons un marquage de calibre. On va retrouver le marquage de sélecteur. Et ici, on va retrouver des marquages de licence avec le logo IWI ainsi qu'un numéro de série sur une petite plaque métallique. Ok, c'est parti pour le fill strip. Donc, on retire le chargeur. Chargeur qui comporte également des marquages IWI et qui est compatible avec les M4 KSC j'ai testé sur le mien. Il suffit ensuite de chasser la goupille à l'arrière. Donc goupille qui est prisonnière du corps. Alors par contre, attendez, avant de retirer la goupille, en fait, il faut armer la réplique pour que le système de marteau soit tendu. Et là, vous pouvez ouvrir.
Vous retirez votre tige guide. Et vous pouvez retirer en faisant attention de ne pas vous exploser le doigt avec votre goupille. Vous retirez. Alors des fois il faut la pousser un petit peu. Voilà. Votre culasse. Que voici. Alors, tant qu'on y est, je vais vous donner la puissance que j'ai mesurée. Je suis à environ 330 fps avec un chargeur plein et en utilisant du gaz ATM 150 PSI. Cela dit, il semblerait que la puissance elle puisse être variable, hein, puisque certains ont rapporté des puissances allant jusqu'à plus de 400 fps. Donc vous remontez. Hein. Ça se fait tout seul, c'est très facile. Vous refermez. Voilà. Et votre réplique est remontée. Et c'est à 15 mètres avec de la 0,28. Impeccable. Et c'est à 30 mètres. Donc comme d'habitude, là c'est moi qui fais les tests de tir, donc le test ne sera pas forcément révélateur des performances réelles de la réplique. Vous voyez plutôt à la hausse, hein, en raison de mon handicap visuel. Touche. Ça 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 touche. En conclusion, eh ben, je dirais que c'est une très bonne surprise. Je vous dis franchement, je l'ai acheté un petit peu au pif. Parce que le style me plaisait, c'était quelque chose d'assez exotique en termes de GBBR. Et de toute façon, même de manière générale, un Tavor c'est une réplique assez exotique, on en voit peu. Mais là, en GBBR, en format bullpup, j'avais le choix entre ça et le Hog de chez GHK, qui est beaucoup plus répandu. Donc moi j'avais envie de quelque chose d'un peu plus exotique, donc j'ai pris ça. Honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir un truc ultra méga stylé. Et finalement, c'est presque le cas. On va pas dire que c'est le top du top, parce qu'on trouvera toujours mieux ailleurs, ou toujours mieux à faire dessus. Il y aura toujours des upgrades à faire. Cela dit, même d'origine, il y a du potentiel. Si vous tombez sur un modèle qui, comme moi, tape à 330 fps, vous êtes ready pour tous les terrains. Enfin, la plupart des terrains. Donc, de ce côté-là, vous n'avez pas de souci à vous faire. À la limite, demander spécifiquement un modèle ayant cette puissance, hein, demander à ce que le shop fasse une mesure.
si vous voulez vraiment avoir un modèle basse puissance, ou essayer tout simplement de trouver un modèle destiné au marché japonais, hein, puisque de base, ces répliques sont prévues pour être bridées à cause de la législation japonaise. D'ailleurs, non, j'allais dire, c'est peut-être bien pour ça que c'est prévu, mais il me semble que 330 FPS, c'est déjà trop haut pour le Japon. Enfin bon, on est quand même sur un bon produit, esthétiquement de bonne qualité, mécaniquement qui a l'air correct, à voir sur la durée, mais qui a l'air correct, qui fonctionne bien pour l'instant. Donc pour l'instant, pour moi, j'ai pas tellement de choses à lui reprocher. C'est vraiment pour moi un des coups de cœur dans mes achats de cette année. Donc je ne peux que vous le recommander si vous êtes fan de GBBR. Après, je sais bien qu'il y en a qui n'aiment pas ce style de réplique, qui n'aiment pas les Bullpup, qui n'aiment pas ou qui n'aiment pas tout simplement le design du Tavor. Ah, je comprends tout à fait, mais pour ceux que ça attire, je vous recommande de le prendre en considération. C'est vraiment, je pense, ce qu'on aura de mieux en réplique de Tavor sur le marché actuellement. En comparaison du SCT, qui est vraiment très cheap en termes de plastique, et du RS, qui n'est pas réputé très 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 fiable. Donc, puis bon, là, on est sur un GVBA, c'est quand même un autre niveau de plaisir. Hein. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas éventuellement à vous abonner. Si vous avez des questions, il y a les commentaires pour ça. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut. Taras, l'avion, déviage. Je trouve ça assez moyen. Pour le maintien, elle aurait pu bouger un peu dans tous les sens. J'en peux plus de l'armée de l'air, j'en peux plus. Elle bougeait assez dans la boîte. Taras. On repérera une ou deux petites imperfections, comme ici, sous le talon en caoutchouc de la crosse, deux petites carottes de caoutchouc.